L'Islande est une île de l'océan Atlantique située entre le Groenland et la Norvège, près du cercle polaire. Elle est à peu près de la même taille que la Hongrie et le Portugal, avec une superficie de 103 000 km. L'Islande est l'une des plus jeunes masses terrestres du monde, et par conséquent, elle arbitre certains des volcans les plus actifs du monde. L'Islande est la deuxième plus grande île en Europe, derrière la Grande-Bretagne, et la 18e plus grande île au monde. C'est le pays le moins peuplé d'Europe. Près de 80% de la nation est inhabitée, et la majeure partie de sa géographie est constituée d'îles, montagnes et plateaux. On y trouve plusieurs fjords et glaciers longs et profonds, dont le Vatnajökull, le plus important d'Europe. Des chutes d'eau, geysers, volcans, plages de sable noir et étranges champs de lave bouillonnants parsèment le terrain. L'Islande est peut-être le dernier endroit sur Terre à avoir été colonisé par des êtres humains, il y a moins de 100 000 ans. Alors, quelle pourrait être la terrifiante découverte que les scientifiques ont trouvée cachée sous l'Islande ? Mais avant de passer à la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour être au courant des dernières nouveautés. Maintenant, revenons à notre vidéo. Grotte de l'ère viking. Des fouilles menées sur un site islandais de l'époque viking ont permis de découvrir une grotte artificielle inconnue jusqu'alors. L'Institut archéologique d'Islande a fait des fouilles dans la petite ville d'Odi à Rangavellir. Les grottes artificielles d'Odi ont été découvertes pour la première fois en 2018. Les travaux les plus récents d'une enquête de 2 ans ont permis d'identifier un lien entre une grotte beaucoup plus grande et le système de grottes plus large. Selon les archéologues, la nouvelle grotte pourrait se trouver dans un Otahellir, une grange médiévale pour le bétail et les chevaux. De telles grottes sont mentionnées dans le livre Legends of Saints de l'évêque Orlakur, où il raconte comment Otahellir s'est effondré avec 12 taureaux à l'intérieur, dont un seul a été récupéré. Des scientifiques ont découvert près du village d'Odi, dans le sud-ouest de l'Islande, plusieurs grottes reliées entre elles qui remontent au IXe siècle. Les chercheurs ont également été surpris de découvrir que les grottes étaient reliées à l'intérieur du même système. Selon les recherches, les cavernes ont été construites entre 800 et 1060 après Jésus-Christ, pendant l'ère viking. Le continent submergé. Selon une équipe internationale de géologues connue sous le nom d'Icelandia, ce continent émergé pourrait se trouver sous l'Islande et les eaux environnantes. Selon les chercheurs, ce continent subaquatique pourrait s'étendre du Groenland à l'Europe. Leurs conclusions indiquent qu'il pourrait englober une superficie d'environ 370 149 km². Pourtant, lorsque l'équipe inclut les terres adjacentes à l'ouest de la Grande-Bretagne, dans Icelandia, l'étendue totale pourrait être de l'ordre de plus de 643 737 km². C'est une région plus grande que l'Australie. Supposons que les scientifiques puissent établir que cette masse terrestre résiste sous l'eau. Dans ce cas, cela suggère que Pangea, l'énorme supercontinent qui englobait tous les continents de la Terre avant de se briser il y a environ 50 millions d'années, ne s'est pas entièrement disloqué. Cette nouvelle théorie remet en question des croyances scientifiques de longue date, concernant la quantité de croûte océanique et continentale dans la région de l'Atlantique Nord et la formation des îles volcaniques comme l'Islande. La présence de croûte continentale, par opposition à la croûte océanique, peut également susciter des discussions concernant une nouvelle source de minéraux et d'hydrocarbures qui se trouvent tous deux dans la croûte continentale. Elle donne aussi une perspective entièrement nouvelle sur notre connaissance géologique de la Terre. Fulger, une géologue de renommée mondiale, a déclaré que quelque chose de similaire pourrait se produire dans de nombreuses autres régions et qu'au fur et à mesure que leur compréhension de ce qui se trouve en dessous évolue, on peut voir les cartes de nos océans et de nos mers refaites. L'idée de l'Islande remet en question les hypothèses actuelles sur la création de la zone de l'Atlantique Nord, et certains géologues et géophysiciens importants s'y opposent. Canyon d'Asbyrgi. Un autre endroit appelé Asbyrgi, connu sous le nom d'Abri des Dieux, possède une énergie impressionnante en raison de ses paysages incroyables. Le canyon d'Asbyrgi est situé à Jökulsárgfjörður, qui fait partie du parc national du Vatnajökull, dans le nord-est de l'Islande. Asbyrgi est un canyon en forme de fer à cheval. Ses falaises font 100 mètres de haut. Le canyon fait plus d'1 km de large et environ 3,5 km de long. En outre, le fond du canyon est densément boisé, avec plusieurs types d'arbres.
Le camping en Islande est une aventure, et le canyon d'Asbyrgi possède un terrain de camping fantastique. Le canyon d'Asbyrgi a une histoire qui remonte à 8 ou 10 000 ans. À la suite de l'éruption de l'un des volcans, Vatnajökull, le canyon a été créé par des inondations glaciaires catastrophiques. Ce processus s'est répété il y a 3000 ans. Pendant ce temps, le canyon a pris la forme finale que nous voyons aujourd'hui. Le volcan Fagradalfjöll. En ce qui concerne cette terre volcanique, il existe un endroit connu sous le nom de volcan Fagradalfjöll, sur la péninsule de Reykjanes. Des éruptions ont eu lieu le 19 mars 2021 et la vallée voisine de Geldingagadalir a été remplie de lave brûlante. Il y a eu des éruptions volcaniques en Islande depuis 800 ans maintenant. Au moment de la dernière mise à jour, les éruptions ont cessé. Pourtant, l'endroit n'est pas sûr, car les scientifiques disent qu'il pourrait y avoir de graves conséquences. Des tremblements de terre et des éruptions continuent en 2021. Comme de petites fontaines de lave qui explosent, des éclaboussures incandescentes provoquent une fracture dans la terre, brûlant le sol. Cette petite explosion pourrait être le début de quelque chose de plus grand. Volcan Hekla. Un autre volcan, le mont Hekla, est le volcan le plus actif d'Islande, avec plus de 20 éruptions depuis 874. Le volcan fait partie d'une crête volcanique de 40 km de long dans le sud de l'Islande. La plus grande éruption s'est produite en 1104 après Jésus-Christ, lorsqu'il est entré en éruption de manière inattendue, éjectant des millions de tonnes de cendres volcaniques. Il est entré en éruption 4 fois au cours du XXe siècle, la plus récente en 2000. En raison d'une éruption imminente, les géologues islandais surveillent de près le volcan. Hekla est un terme islandais désignant une courte cape à capuche. Ce nom pourrait donc refléter la couverture nuageuse régulière au sommet de l'Hekla. Après l'éruption de 1104, les moines cisterciens ont fait circuler dans toute l'Europe des mythes selon lesquels la montagne était l'entrée de l'enfer. On l'appelle aussi la prison de Judas, et on raconte que les sorcières se réunissent sur le volcan à Pâques. Parmi les autres attractions et merveilles naturelles de la région d'Hekla, citons les nombreuses chutes d'eau et les formations rocheuses uniques de la vallée adjacente de Tjordardalur. Stong. Une ruine de ferme viking est également située dans la vallée. La propriété avait été complètement ensevelie par la lave après l'éruption de l'Hekla en 1104. Tjordardalur était le site de tournage de Game of Thrones. Le cercle d'or. Le terme cercle d'or, ou Gulni Inrigurin en islandais, désigne la route qui part de Reykjavik et passe par Thingvellir, Geysir et Gullfoss, puis revient à Reykjavik, bouclant ainsi un cercle. Le mot or, dont le nom provient du mot Gullfoss, qui se traduit par chute d'eau d'or, est une chute d'eau étonnante à 2 niveaux qui tombe en cascade sur 32 mètres. Il est situé sur la rivière Eftar, qui signifie la rivière blanche, qui prend sa source dans le glacier de Langjökull. En raison de ses origines, la teinte de l'eau varie du bleu-gris au brun. Selon la carte vue de Google, la chute d'eau est un lieu de prise de vue populaire, se classant au 8e rang des lieux les plus photographiés au monde. Lac Kerid. Le cercle d'or est une vallée de paysages à couper le souffle, et le lac Kerid est l'un d'entre eux. Ce magnifique lac de cratère islandais est encadré par des rochers volcaniques rouges. Kerid, situé dans le sud de l'Islande au sein du cercle d'or, est unique parmi les lacs de cratère, car sa caldeira n'a pas pris connaissance à la suite d'une explosion, comme c'est le cas pour la plupart d'entre eux. On suppose que le volcan Kerid est apparu lorsque le magma du noyau s'est épuisé, entraînant l'effondrement de la chambre vide située en dessous. Indépendamment des détails géologiques qui ont conduit à la formation du lac, son étonnant spectre de couleurs semble intergalactique. Geyser de Strokur. Geysir n'a pas été très actif ces dernières années, mais lorsqu'il l'était, il projetait de l'eau brûlante jusqu'à 70 mètres dans les airs. Il existe d'autres sources d'eau chaude magnifiques dans la région de Geysir, mais l'attraction principale est le Strokur Geyser. Né à la suite d'un tremblement de terre de 1294, il a été déclaré silencieux en 1896, à cause d'une autre secousse sismique qui a bouché la conduite d'eau. Ce n'est qu'en 1963, lorsque les habitants de la région ont décidé de nettoyer la canalisation, que le geyser a recommencé à entrer régulièrement en éruption. Chute d'eau de Skogafoss.
une autre chute d'eau dont on tombe amoureux dans le paysage de Skogafoss est l'une des plus grandes chutes d'eau d'Islande, avec une chute de 60 mètres et une largeur de 25 mètres. Vous pouvez vous y approcher, mais préparez-vous à être trempé. S'en approcher est tout simplement stupéfiant. Le glacier Eyjafjallajökull est entré en éruption en 2010, projetant des millions de tonnes de cendres dans l'atmosphère. Skogafoss est devenu gris, et tout a été recouvert de cendres. La cascade de Skogafoss est associée à un mythe. On dit que derrière elle se trouve un coffre rempli de bijoux et de trésors. Lagon bleu. Il n'est pas surprenant que le lagon bleu soit l'une des attractions les plus populaires d'Islande. L'étonnant lac bleu laiteux ne ressemble à rien d'autre sur la planète. Il contraste de façon spectaculaire avec les champs de lave noire et la mousse grise rampante qui l'entoure. Le lagon bleu maintient une température constante de 39 degrés Celsius toute l'année, ce qui le rend idéal pour la baignade. En 1974, une entreprise locale d'énergie géothermique a construit la centrale géothermique de Svartseng, qui a produit une piscine d'eau bleue laiteuse et fumante comme sous-produit. Les gens ont commencé à se rendre dans cette eau riche en minéraux, affirmant qu'elle avait des pouvoirs de guérison. En 1987, l'accès avait été restreint et des installations de baignade avaient été construites. L'eau, formée par confluence d'eau douce et d'eau de mer dans des aquifères volcaniques, est utilisée pour alimenter des turbines qui créent de l'énergie pour les communautés voisines. Ce n'est qu'ensuite qu'elle est libérée dans le lagon, où elle devient un composant de l'un des spas les plus célèbres du monde. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié d'en apprendre davantage sur les magnifiques paysages de l'Islande. N'oubliez pas de nous faire part de vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.